Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très cartésien, très raisonnable, biologique. Mais avant, je veux faire un entre parenthèses, parce qu'une petite pensée qui m'est venue à tout à l'heure, comme ça, une inspiration. Et j'ai pensé, on vit dans une dimension 3D. On est dans la 3D, mais par contre, on dit qu'on est dans un monde de dualité. Le bien, le mal, l'injuste, le blanc, le noir. Et pourquoi pas être dans la neutralité? Être dans le bien, le mal, le neutre. Neutralité. Sans jugement, sans point de vue, sans souffrance, sans croyance. Rien n'est bien, rien n'est mal. Simplement est. Ce qu'il est neutre. On l'accepte, c'est tout. Peut-être que c'est la 3D, la Trinité, la trilité, peut-être. je suis très douée à inventer de nouveaux mots, surtout dans la langue française. Et ça serait peut-être ça le but, accepter, ni bien ni mal. Bon, c'était une petite parenthèse. Et aussi, désolée, je ne veux pas manquer du respect à personne parce que, en plus, je connais pas grand-chose, c'est pas mon domaine. Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui utilisent le karma comme une excuse, juste pour se déresponsabiliser. C'est mon karma, je peux rien faire, c'est comme ça, c'est mon karma. Écoutez, on est là pour avancer. Si on a un mauvais karma, on a le pouvoir de le changer. Et comme je dis toujours, même depuis à peu près un an, je travaille, je fais beaucoup de recherches dans les domaines spirituels. Et ça m'a permis de me connaître moi-même, de voir beaucoup de choses que je ne pouvais pas voir autrement, de trouver un sens. Je vis dans ce monde et on vit dans ce monde, il faut composer avec les moyens qu'on a. Et les moyens qu'on a, c'est les moyens de ce monde. J'entends beaucoup de fois, je lis beaucoup de commentaires, je regarde pas mal de choses sur YouTube. Et il faut, on entend souvent, c'est il faut tuer l'ego. L'ego, ça nous empêche d'avancer, le mental, la pensée. Mais tout ça, c'est les outils qu'on a à notre disposition. Et soit on le veut, soit on ne le veut pas. On est obligé de les utiliser. Même pour tous ceux qui sont très spirituels, des maîtres, ils ne peuvent pas transmettre leur message si ce n'est pas par la voix. C'est physique. Et avant d'arriver à la voix, il faut bien que ça passe par son mental, par la pensée. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est peut-être de devenir conscient. Le mental, l'ego, ils ne sont pas des ennemis. C'est des outils à utiliser et à être en harmonie. Être en harmonie avec soi-même, avec tout ce qu'on a. Corps, mental, esprit. C'est ce qu'on a à notre disposition. On ne peut pas fonctionner sans être en harmonie avec les trois domaines. Bon, ça c'était
entre guillemets, rien à voir avec le sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux bien vous parler du cerveau. Le cerveau humain. Il est un peu différent de les cerveaux des autres animaux. C'est bien pour ça qu'on est des humains. On a le cerveau reptilien, que là, il est commun à beaucoup des animaux. C'est un cerveau primitif. Notre côté animal, l'instinct de survie, de protection, c'était là que nos ancêtres, les chasseurs, ils décidaient, est-ce que j'attaque, est-ce que je fuis. C'était là aussi sa protection de trouver un abri pour le froid, pour la pluie, pour se protéger des animaux sauvages. Après, on a notre cerveau, le côté émotionnel, que ça c'est lié à notre côté relationnel, notre besoin d'être accepté, d'être aimé, d'être reconnu au sein d'une communauté, soit la famille, les collègues, les amis, peu importe. C'est le besoin social, le besoin de vivre en société. Et après, on a le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, par contre, celui-là, il est propre de l'être humain. Aucun autre animal a ce cerveau-là. Le cerveau, le cortex préfrontal, encore une fois, il se divise en 3 parties, droit, gauche et frontal. Du côté droit et côté gauche, c'est là qu'on va décider ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire. Et le côté frontal, c'est le centre de la raison, le centre des décisions. C'est le siège de la volonté. C'est un peu devant là, par là, que notre volonté, notre raison, elle se positionne. Il a pas mal désolé, mais pas d'intervenants, mais des conditions, par exemple un accident, ça peut endommager cette partie du cerveau. Et si cette partie du cerveau elle est endommagée, le simple fait de prendre une décision, ça devient impossible. Et le cerveau, le cortex préfrontal, il peut aussi ne pas fonctionner de la meilleure façon dû à des carences, à certaines connexions neuronales, elles ne se font pas correctement, parce qu'il a une déficience dans la production de certains neurotransmetteurs, certaines hormones sont très liées au bon fonctionnement du cortex préfrontal, surtout du côté de la raison. Et on a aussi comment dire, c'est une partie du cerveau très sensible. Dans notre société, on a appris à fonctionner par des automatismes mécaniquement. Et tout ce que sort de ces habitudes, de cette norme, ça devient un problème, et un grave problème.
Attendez. Ah, voilà. Désolée, j'étais un peu perdue. Voilà, mais comme je vous disais, hélas, notre société, elle ne peut pas accepter que, par exemple, une personne qui fait souvent des mauvais choix, que ne réfléchit pas comme les autres ils l'attendent, ça c'est de la responsabilité de la personne. On ne va pas mettre en cause que ça peut être dû à d'autres problèmes, à une déficience, même à une maladie, à une carence. Par exemple, l'angoisse, le stress, ils sont liés aussi à une carence de la production d'un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur va pouvoir nous faire fonctionner correctement. Les battements cardiaques, la respiration sont des outils qui peuvent nous aider, mais beaucoup nous aider à combattre des symptômes que des fois on dit ça c'est du domaine de la psychologie, mais non, ça c'est du domaine de la biologie. Et au simple fait de changer la façon de respirer, ralentir la respiration 5 minutes par jour, 3 fois 5 minutes, ça fait un bienfait énorme à notre cerveau. Ça réduit l'angoisse, la dépression. Mais ça, on ne parle pas, on n'entend pas parler souvent, parce que d'une certaine façon, c'est notre société aussi. Elle ne veut pas rendre public qu'un plus grand nombre de personnes sachent les nouvelles découvertes de la science, surtout au niveau neuroscientifique. Les neurosciences, elles se rapprochent beaucoup et nous donnent beaucoup d'explications pour des problèmes qu'avant on allait voir un psychologue, un psychiatre, pour des problèmes qu'on avait honte de parler. Et aujourd'hui, c'est facile de le résoudre avec des petits exercices, c'est vrai que nous tout seuls, c'est plus compliqué, mais avec l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un que connaît, parfois dans une science, tout ce qu'on croyait être la fin du monde, pas non, finalement c'est simple à résoudre. Par exemple, le cortex préfrontal, là où on prend nos décisions, on fait nos choix, on utilise la raison. Il peut être, mais vraiment, vraiment endommagé par les drogues, l'alcool. Aucune drogue est consommée comme ça, par la volonté consciente de quelqu'un. Par exemple, quand on voit quelqu'un alcoolisé, on dit, cette personne, elle a perdu la raison. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Mais c'est vrai, parce qu'elle n'a plus d'accès à son côté raisonnable, au siège où il peut
réfléchir, il n'a plus d'accès parce que son corps, les connexions neuronales, elles ne fonctionnent plus. C'est pas de sa responsabilité. Oui, c'est de sa responsabilité de boire. C'est son choix. Mais ça, et encore, parce que des fois, il a d'autres choses derrière qui l'empêchent de voir qu'il a d'autres choix. Le côté des émotions, tout ça c'est interlié. Mais voilà, c'est pour dire que dans cette société, on fera bien de réfléchir, de se poser des questions, mais de se poser des très très bonnes questions. Il faut réfléchir, il faut se dire, personne est né méchante. C'est la société qui le corrompt. Et parfois, le regard des autres, leur critique, leur jugement, on appelle par exemple certaines personnes des manipulateurs, des personnes toxiques qui n'ont aucune volonté, qui sont des folles, qui ont perdu l'esprit. Mais c'est qu'il a une raison. C'est pas de leur faute. Ces critiques, ces jugements, la seule chose qu'ils vont faire, c'est le culpabiliser davantage, c'est remonter la haine. Sa colère, elle est déjà énorme. Elle devient la haine, après la honte, la culpabilité. Et c'est un cercle infernal duquel il est presque impossible de s'en sortir tout seul. C'est possible. Notre cerveau, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, on peut l'entraîner. On peut donner un travail, prendre des habitudes. Et parfois, notre cerveau, il n'a pas l'habitude de réfléchir correctement. Il se pose les mauvaises questions. Il donne importance à des pensées négatives que nous dévient de notre chemin, de notre objectif, que nous font vivre dans l'illusion. Mais par contre, par exemple, je reviens à l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est un des facteurs que plus contribue pour le mauvais fonctionnement du cerveau humain. Du côté où il est responsable de prise des décisions, de la volonté, de la raison. Et comme je disais, le cerveau est un muscle. Et il peut être travaillé, entraîné à fonctionner correctement, à avoir de différentes habitudes. Mais voilà, pour ça, il faut connaître comment il fonctionne, ce qu'il a besoin. Malheureusement, il y a des personnes que dans son orgueil sont incapables de reconnaître leur partie de responsabilité. Et aussi, comme je disais avant, notre société a du mal à faire connaître, et ça ne le reconnaître, et ça ne l'intéresse pas non plus, parce que si on fonctionne mal, on va beaucoup dépenser en psychiatre, psychologue, en dépresseur, surtout pour les drogues. L'alcool, ça fonctionne très bien, le sexe, les drogues, c'est toute une question d'argent, de pouvoir, et on s'entraîne, on laisse la société pourrir, parce que ça nous arrange. À chacun de prendre la bonne décision,
parce qu'on a tous le choix. On a tous le choix de décider, de prendre les bonnes décisions pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien des autres, de notre entourage, de ceux qu'on aime. Parce que parfois on est tellement malheureux, on fait les autres tellement malheureux, mais comme on n'envisage pas comment on peut s'en sortir, on se laisse continuer et on s'enfonce, on se tue à petit feu. Si vous tombez cette vidéo, sachez-le, on a tous le choix. Je peux vous aider. Si vous voulez, contactez-moi en privé. Si vous êtes prêt, parce que tout le monde est prêt à être aidé, mais si vous êtes prêt à vous en sortir, si vous voulez vraiment changer, contactez-moi. Laissez un commentaire, je peux vous aider. Et sachez que là où il y a un problème, il y a une solution. Là où il y a une question, il y a une réponse. Il suffit de poser les bonnes questions pour trouver la bonne solution. Je vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Joie et gloire à vous tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.